Bonjour, je m'appelle Jérôme Vandamme, je travaille dans une organisation en France spécialisée sur la santé des abeilles et donc on travaille à la demande des apiculteurs. L'objectif c'est de mieux comprendre ce que sont les maladies des abeilles et surtout de trouver des solutions pour arriver à en diminuer la prévalence. Donc je suis venu ici au Bénin pour travailler dans le cadre d'un projet porté par la Sobebra visant à reforester une partie de la forêt de l'OMS supérieure et de développer un certain nombre d'activités génératrices de revenus. Une formation qui a duré au total 6 semaines et pendant lesquelles sont intervenus plusieurs formateurs. Pour ma part, je suis venu une semaine et je suis intervenu sur le sujet de la santé de l'abeille et de la transformation des produits de la ruche. Et la première chose, c'est la force des colonies. Quand une colonie est forte, avec de nombreuses abeilles, jeunes abeilles en particulier, on va avoir des colonies qui sont relativement fortes et qui ne vont pas tomber malades. Par contre, dès lors que les ressources alimentaires diminuent, que la qualité des ressources alimentaires n'est pas bonne, les abeilles sont plus sujettes à être malades, et d'autant plus si elles sont dans un environnement qui est dégradé avec une flore qui est insuffisante, des fleurs qui ne sont pas très nombreuses et dans un environnement où il y a des pesticides. D'abord, dans un premier temps, on a abordé les différents produits de la ruche qui sont le miel, bien sûr, qu'on connaît tous, mais aussi la cire que les abeilles produisent. Et les cires sont intéressantes pour les abeilles, bien sûr, puisqu'elles vont permettre de construire des rayons, de stocker le miel, de stocker le couvain, d'élever du couvain. Et puis, parallèlement, on peut en faire des usages intéressants, en cosmétique, par exemple. Et parallèlement, on a fabriqué également un baume cicatrisant. Donc un baume cicatrisant, c'est quoi? Là également, c'est un corps gras, donc beurre de karité, de l'huile de palme, et puis qu'on trouve localement, de la cire et du miel et de la propolis. La propolis, c'est un autre produit de la ruche. Ce sont des résines que rassemblent les abeilles pour se défendre contre un certain nombre d'agents pathogènes, et qu'elles vont donc positionner dans la ruche et qu'on peut récupérer quand on est apiculteur. D'où l'intérêt derrière d'en faire un baume. On fait un baume qui est riche, qui contient du miel et de la propolis. C'est cicatrisant, c'est intéressant, c'est relativement facile à faire à l'échelle du village. Et donc les villageois peuvent faire leur propre baume cicatrisant. Grande motivation, ouais. Ils étaient satisfaits globalement et donc en les ayant rencontrés en la suite dans les villages où ils habitent, j'ai pu remarquer qu'ils étaient déjà en train de préparer les ruchers et très pressés finalement d'arriver à héberger les premières colonies dans les ruches. Il faut, je crois, faire très attention à éviter la monoculture. La monoculture avec des espèces, ici on en voit beaucoup, le tech par exemple, Mélina, il en faut pourquoi pas mais pas trop. Dès lors qu'on va faire des monocultures forestières, on va avoir des forêts qui sont peu intéressantes sur un plan mellifère, mais sur un plan plus largement environnemental, sur le plan de la biodiversité. Dès lors qu'on a une multiplicité d'espèces, ça va être intéressant pour la biodiversité, pour les abeilles. Et pourquoi? Parce que simplement, s'il y a plusieurs espèces, il va y avoir une espèce qui va fleurir à un moment donné, une autre espèce un peu plus tard. Il va y avoir un échelonnement de la floraison et donc des ressources en nectar et en pollen qui seront plus abondantes pour les abeilles, qui iront mieux. C'est vrai pour les abeilles, c'est vrai plus largement pour la biodiversité. Et effectivement, le projet, il allie effectivement la reforestation et l'apiculture. Dès lors qu'il y a de l'apiculture, ça veut dire qu'il y a des apiculteurs, donc des villageois qui vivent de cette activité et qui vont pouvoir en tirer un revenu complémentaire à ce qu'ils font par ailleurs, ce qui va permettre aussi de transformer ces villageois en protecteurs de la forêt. Dès lors que la forêt elle a un intérêt mellifère qui va permettre de nourrir, d'alimenter leur ruche,
Il faut bien noter que l'abeille, c'est un indicateur de la biodiversité. Si les abeilles vont bien, c'est que l'environnement est dans un bon état, enfin, n'est pas trop dégradé, et puis c'est aussi favorable aux autres espèces animales et végétales.